effectué une remontée sur Paris à vélo durant 2 semaines. Quel en était l'objectif? L'objectif de cette remontée était de rencontrer les Français de façon à collecter des témoignages, leurs témoignages de la situation politique et concernant les médias également. C'est une chose que nous avions déjà réalisée en 2016 et qu'on a répété cette année, et au total nous avons récolté pas loin de 200 témoignages de gens différents, des Français, tous un peu ceux qu'on n'entend jamais à la télévision. Peux-tu nous en relater les moments forts? Alors les moments forts, c'est déjà la difficulté qu'on a eue à trouver une logistique, des gens qui puissent nous accompagner pour transporter tout le matériel que nous avions, donc tentes de coucher, pour les tentes, le couchage, la nourriture, le nécessaire pour faire la cuisine, tout le matériel informatique que nous transportions, les prises de son et tout ça. Donc ça a été notre première difficulté. Ensuite, hormis cela, ça a été assez agréable de voyager à travers la France, ce qui a permis de rencontrer des gens comme, je nommerai par exemple Marc et Véronique, des agriculteurs de Charente qui nous ont accueillis pendant tout le week-end, où on a pu discuter de la condition des agriculteurs dans cette Europe qui les met vraiment en difficulté. Il faut savoir quand même qu'il y a quelques temps de ça, il y avait encore 4 millions d'agriculteurs et maintenant il en reste à peine 400 000. Ensuite, des commerçants indépendants comme la boulangère de Smar, un petit village de la Vienne, qui a été très, très accueillante et qui a donné un témoignage en tant que travailleurs indépendants, donc les difficultés qu'eux-mêmes rencontrent avec notamment leur caisse de cotisation, là, que je ne sais plus comment ça s'appelle déjà, mais bref, voilà tout ce genre de gens. Un abbé, un curé de Lancey qui a été très loquace et qui nous a donné des petites anecdotes assez piquantes. D'ailleurs, lorsque cette vidéo va apparaître, son témoignage est fort intéressant parce que c'est une vision qui est assez spécifique à une personne d'église, mais qui est quand même très réaliste. Nous avons rencontré également des gens comme Eliane, une ancienne capitaine de police qui elle, s'est renseignée sur la politique, qui s'est intéressée à la politique à un moment donné de sa vie et qui a ouvert les yeux et qui a tout de suite compris à quel point on pouvait être dupé et trompé par tous ces politiques en place. Il y a des gens aussi comme Nicolas, Anita, qui sont venus témoigner, qui sont venus spontanément à notre rencontre. Je pense aussi à Nicolas qui est venu de Savoie expressément pour l'événement, donc il était là dès le premier jour, donc le vendredi 3 mai, et qui est resté jusqu'à la fin et qui est reparti en Savoie il y a peu de temps. Des gens qui sont venus de Normandie comme Thierry, qui s'est déplacé spécialement pour l'événement également et qui est resté là avec nous pendant les 5-6 jours qu'on était devant la maison de la radio. Je pense aussi à Philippe et Nicole qui ont proposé de l'hébergement et des gens fort sympathiques qui ont participé justement à cet événement à leur façon par l'hébergement de gens qui étaient sur Paris mais qui n'habitaient pas Paris. Des moments forts, ça a été la rencontre avec le médiateur, déjà les forces de police qu'on rencontrait tous les matins, les gens de la préfecture de police de Paris qui étaient présents tous les matins à 10 h pour prendre contact avec nous et vérifier les documents de manifestation déclarés. Donc ça s'est généralement très très bien passé. Des gens avec qui on a pu converser sur nos idées, sur le pourquoi on était là, tout plein de choses comme ça, fort intéressant de toute façon. Et ensuite, voilà, le médiateur de la Radio France, qui est venu à notre rencontre le dernier jour, parce que chaque matin, on allait demander à prendre un rendez-vous, à obtenir un rendez-vous de Madame Sybille Veil, qui est la directrice de la commission qui dirige la maison de la radio.
Mais à chaque fois, c'était une fin de non-retour. Donc le vendredi, on leur a apporté un document qui relatait un peu toute notre traversée. Et donc le médiateur s'est présenté à nous. Donc il a essayé de rentrer dans la discussion, enfin ce type de discussion qu'on connaît, où on essaie de vous endormir, on essaie de minimiser les choses, etc. Et en fin de compte, ben, personnellement, j'ai été assez direct en lui expliquant qu'on n'était pas là pour blablater, on était là pour obtenir un entretien afin de négocier un temps d'antenne, parce que l'objectif quand même de ce siège de la Maison de la Radio était d'obtenir un temps d'antenne pour pouvoir faire entendre non seulement nos revendications qui sont toujours la démission de M. Emmanuel Macron, parce qu'il occupe ce poste de façon illégitime, la sortie de l'OTAN et de l'euro, parce que ben oui, si on reste dans ces structures-là, non seulement on va à notre perte financière, mais également on va au-delà à l'encontre de pas mal de conflits. Quand on voit ce qui se passe en Syrie, mais aussi au Yémen, au Mali, enfin toutes ces choses-là, c'est un peu Donald Trump et les Américains en général qui incitent à nous mener à la guerre, une guerre qu'on n'a vraiment pas besoin et qui serait vraiment pas bonne pour nous. Et donc ensuite, ben, la sortie de l'Union européenne, alors de cela on appelle un référendum d'initiative populaire, ce qui permettrait à l'ensemble des Français de pouvoir s'exprimer sur vraiment cette sortie de l'Union européenne, parce que lorsqu'on regarde ce qu'il se passe au niveau politique, le gouvernement Macron ne font qu'appliquer les décisions de la Commission européenne. Après nous avoir massacré le code du travail, la privatisation des services publics, maintenant ils vont s'attaquer à la sécurité sociale. Et je pense à tous ces gens qui sont dans les difficultés et bénéficiaires de la CMU. Il y a peut-être des chances qu'avec les nouvelles dispositions qui vont être prises, pas mal de choses, pas mal d'avantages acquis par nos anciens vont se perdre et sont perdus. Donc si on ne se mobilise pas maintenant tous ensemble pour lutter contre cette oppression qui vient de la part de nos gouvernants, eh ben on n'en sortira pas. Et donc ben voilà quoi, c'est l'ensemble. Et puis donc également c'était obtenir ce temps d'antenne, parce que ben nous pensons que les Français sont mal informés. On nous prend la tête, ou on nous bassine avec des informations plus ou moins soporifiques pour endormir les gens, et la vérité est que ben, les choses sont tout autres. Hein. Quand on voit les magouilles qui se font au niveau des politiques et de la répartition de toutes ces structures, comme par exemple, moi je pense à la privatisation de la SNCF, parce qu'on en est là. Hein. Ils disent qu'il reste maître, mais bon, à longue, on va avoir un service public qui sera complètement écrasé. Ça va suivre comme la Poste, comme tout ce qu'on a connu. Et c'est vraiment pas bon pour notre pays, en tout cas. C'est déjà des choses qu'il faut absolument faire attention. Et ça, j'en appelle à tous les Français de rester vigilants, parce que si on les laisse faire, ben il sera trop tard après pour réagir. Très bien. Quelle est la suite donnée à ces opérations? La suite donnée, c'est qu'il y a eu on a rencontré des gens qui sont venus à nous pendant le siège de la Maison de la Radio, et des gens locaux habitant Paris et sa banlieue ont repris le flambeau, c'est-à-dire qu'ils seront présents tous les samedis de 12h à 20h place Kennedy. Alors non, c'est plus place Kennedy, c'est quai Kennedy, enfin, face à l'entrée Seine de la Maison de la Radio. C'est un grand parking qui est rarement occupé à 100%, donc on peut s'y retrouver tous ensemble. Et eux, ils continuent ce siège, donc tous les samedis de 10h à 18h le soir, ils sont présents, non, de 14h à 18h, ils seront présents pour pouvoir prendre les témoignages de tous les gens qui voudront bien y participer. Ensuite, il est prévu de monter une manifestation de plus grande envergure avec Pascal, notamment, qui est un militant du collectif depuis le début, de façon à établir
un atelier constituant concernant le quatrième pouvoir. Le quatrième pouvoir, c'est le pouvoir de la presse, des médias. Et donc, au sein de la Constitution, il y a des termes qui sont bien spécifiques à ce pouvoir. Et donc, nous aimerions monter des ateliers constituants avec l'appui d'Étienne Chouard, s'il daigne se présenter et venir nous filer un coup de main, pour pouvoir revoir toutes ces... essayer de lui redonner toute cette autonomie qu'il était censé avoir. Mais comme on sait, il n'y a que très peu de milliardaires qui se sont achetés plusieurs journaux, hein, et donc en fait maintenant cette presse que l'on pense être autonome et indépendante, en fait ne fait que suivre les lignes directives du patronat. Et donc pour ce qui est de l'information, la vraie, voilà, je pense que on ne nous dit pas tout, comme disait Anne Romanoff. Et effectivement, on ne nous dit pas tout. Voilà, donc c'est pour l'instant ce qui est mis en place. Maintenant, les choses pourront évoluer, pourront changer en fonction des événements et de la suite donnée. On est toujours dans l'attente de ce rendez-vous, hein. On espère bien que le courrier donné va pouvoir porter ses fruits. Maintenant, on compte sur l'ensemble des Parisiens, notamment, puisqu'ils sont plus proches, de venir soutenir nos camarades qui sont restés sur place, de participer à cette action de façon à donner du poids à l'ensemble des gens qui ont déjà témoigné, de ceux qu'on a récoltés pendant nos routes, et de pouvoir voilà, porter la parole du peuple devant les médias et être entendu de façon à ce que enfin on puisse avoir la parole, et non plus tous ces gens qui nous disent bien ce qu'ils veulent.